Salut, bonjour, bonsoir, comment ça va? Bienvenue sur la chaîne Cap Thaïlande. On se retrouve comme chaque début de semaine pour un nouveau Quoi de neuf hebdo. Quoi de neuf hebdo, c'est un patchwork des informations thaïlandaises. Au sommaire aujourd'hui, on va parler de la Thaïlande insolite avec un petit problème de marquage routier. Vous allez voir, c'est pas une grande info, mais c'est plutôt une info, on va dire, limite humoristique. Et on parlera également des bons chiffres de la Thaïlande qui se confirme au nombre de touristes arrivés en Thaïlande, puisque le cap des 10 millions de touristes a été atteint samedi avec la présence du Premier ministre à l'aéroport de Bangkok. Et Tesla, les voitures électriques Tesla qui s'implantent, ça y est, en Thaïlande, elles sont arrivées. Ils ont débarqué en Thaïlande, Tesla, et en 3 jours, 5000 voitures vendues. Mais commençons tout de suite par cette photo qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Du coup, les médias sont emparés, puis ils ont même enquêté. Alors, de quoi s'agit-il? Regardez bien la photo. En fait, cette photo concerne une route importante quand même, parce qu'ils annoncent une route principale dans la province de Chiang Mai. C'est du côté de Mai Rim, si vous connaissez, c'est pas très loin de Chiang Mai. Et on voit bien sur cette photo qu'il y a un problème de calage au niveau des marquages au sol. Donc le marquage central est complètement décalé entre l'ancienne et la nouvelle route qui a été faite. Alors d'abord, les internautes, c'est assez marrant, ils ont pensé que c'était un Photoshop, c'était une photo qui a été complètement transformée et fabriquée. Mais finalement non. Finalement non, elle existe bien, cette route en Thaïlande, dans le nord de la Thaïlande. Les habitants ont même dit que ça fait depuis des années qu'elle est là, qu'elle est comme ça, et que les autorités locales, elles, qu'est-ce qu'elles ont répondu, les autorités locales? Elles ont dit qu'elles n'avaient pas le budget pour l'instant pour y remédier. Donc voilà, ça reste comme ça. Ils disent pas s'il y a eu des accidents, je pense pas, mais c'est plutôt original et insolite. La Thaïlande a célébré samedi son 10 millionième visiteur. 10 millionième visiteur, voyageur international en tout cas, qui est arrivé dans le royaume. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment le 10 millionième, parce que vous allez voir que tout a été prévu avant, tout a été calé, même la visite du Premier ministre à l'aéroport, autant vous dire. Donc ça s'est passé samedi, et je vous l'avais annoncé précédemment. Samedi, en fait, il y avait déjà prévu dans 7 aéroports internationaux de Thaïlande, et même dans 2 points de contrôle d'immigration terrestre, il y avait prévu des fêtes, des tirages au sort avec des cadeaux, parce que c'était une journée importante pour la Thaïlande. Le passager chanceux, lui, a reçu bien sûr encore plus de cadeaux, et il a été félicité par le Premier ministre thaïlandais. Donc cette journée spéciale, elle a été nommée Amazing Thailand 10 millionième, c'est pour la célébration. Et le ministre du Tourisme a salué cette réalisation comme un indicateur du succès de la reprise du pays après la pandémie Covid-19. Alors l'objectif des 10 millions qui était le dernier chiffre annoncé et prévu par la TAT, l'autorité du tourisme, et donc il a été atteint un petit peu en avance, puisqu'ils prévoyaient ce chiffre pour 2022. Ça va être un peu plus important parce on annonce encore beaucoup de monde qui doit arriver ce mois de décembre en Thaïlande, et la personne chanceuse ou le couple chanceux en fait est arrivé par un vol en provenance d'Arabie Saoudite, le vol Saudia SV 846. Il y avait 357 personnes à bord, et puis ils ont sélectionné un couple qui a reçu, alors pas mal de cadeaux quand même, il a reçu des billets d'avion gratuits de Saudia Airlines. Donc déjà ça nous dit pourquoi ils ont choisi ce vol-là. Il y a une autre raison, je vous la donnerai tout à l'heure. Ils ont eu aussi un transfert gratuit en limousine AOT depuis l'aéroport. Ils ont eu des chèques cadeaux pour des hôtels, pour Central Group, pour des malls. Enfin bon, ils ont eu beaucoup de cadeaux. Alors pourquoi l'Arabie Saoudite? Tout simplement parce qu'il y avait plus de vols depuis un certain nombre de mois, voire d'années, en provenance de l'Arabie Saoudite à Bangkok, et c'est que depuis quelques semaines que ces vols ont repris, ces vols directs ont repris, et du coup je pense que c'est un petit clin d'œil qu'ils ont fait à cette compagnie aérienne et à ce pays. L'objectif pour 2023 maintenant, il est déjà annoncé par le ministère du Tourisme. Il a été fixé à 20 millions de visiteurs. Peut-être, mais il prévoit éventuellement plus si la Chine, on va dire, rouvre ses frontières aux vacanciers
entre guillemets, hein, c'est-à-dire que supprime complètement les quarantaines pour le retour du pays. Je vous rappelle que la Chine, cette dernière semaine, a déjà un petit peu allégé ces interdictions et ces restrictions concernant le Covid. Des touristes étrangers qui aident aussi à la bonne réalisation et au bon nombre de personnes présentes à des grandes manifestations. Et l'une des plus connues en Thaïlande, hein, c'est les Full Moon Party qui ont lieu sur l'île de Koh Phangan dans la province de Surat Thani, c'est à côté de l'île de Koh Samui dans le sud de la Thaïlande. Et la semaine dernière, c'était vendredi soir, 12 000 touristes étrangers et thaïlandais, attention, 12 000 touristes étrangers et thaïlandais qui auraient participé donc à la dernière Full Moon Party de l'année. Alors il y a même eu une énorme averse de pluie, hein, mais ça n'a pas empêché les fêtards et les gens de chanter, de danser et de boire, hein, surtout sur la plage de Adrine. Donc ça correspondait à la 15e nuit lunaire de 2022. Alors, localement, on est surtout content pour les entrepreneurs locaux, hein, les vendeurs de peinture faciale au néon, des vendeurs de soda d'alcool, des exploitants de bateaux de passagers, les restaurants, les hôtels, les guest houses, les bars. Tout ça, quand il y a une nuit de la pleine lune, forcément, ça fonctionne beaucoup. Hein. Alors, il faut quand même relativiser le chiffre, hein, puisque avant la pandémie, en 2019, chaque fête attirait environ 20 000 touristes avant la pandémie. Mais bon, là, 12 000, ça commence à reprendre. Et la Full Moon Party avait déjà fait un bon chiffre cette année en avril. C'était à l'occasion des vacances de Songkran. Donc beaucoup de Thaïlandais s'étaient rendus et il avait déjà franchi la barre des 10 000 participants. Alors une autre annonce qui n'a rien à voir avec la Thaïlande, mais qui pourrait peut-être aider la Thaïlande à récupérer un petit peu de touristes, éventuellement, si les touristes étrangers ne veulent plus aller, par exemple, à Bali dans les prochaines années. Alors pourquoi ? Eh bien parce que l'Indonésie a fait passer une loi la semaine dernière qui impose l'abstinence à toute personne qui n'est pas mariée. Eh oui. Donc, certains voyageurs étrangers risqueront peut-être d'avoir une amende ou même de la prison, parce qu'il y a une amende qui est prévue, il y a même 1 an de prison qui peut être demandé s'ils ne respectent pas cette loi qui a été adoptée donc en Indonésie. Je vous rappelle que l'Indonésie est le plus grand pays musulman au monde. Alors, cette loi rentrera en vigueur qu'en 2025. Donc il y a le temps de se marier d'ici là. 2025, c'est dans 3 ans. Et il proscrit donc toute relation sexuelle hors mariage. Quand on parle de mariage en Indonésie, c'est bien sûr du mariage entre 2 personnes de sexe différent. Hein. Les unions entre personnes de même sexe ne sont pas reconnues du tout dans ce pays-là. Donc voilà. Donc, alors pour l'instant, les voyagistes qui envoient du monde du côté de l'île de Bali, notamment les voyagistes suisses, sont pas trop inquiets. Parce qu'ils sont pas sûrs que cette loi sera réellement appliquée pour les étrangers. Ils pensent, eux, que ça sera appliqué pour les Indonésiens, mais pas forcément pour les étrangers, puisqu'ils disent que déjà maintenant, à l'heure actuelle, une île comme Bali est très tolérante sur le mode de vie de ses visiteurs. Mais c'est une affaire à suivre. Bon, pas tout de suite, en 2025. La marque de voiture électrique peut-être la plus connue au monde, Tesla Motors d'Elon Musk, vient de se lancer en Thaïlande ce mois de décembre. Alors ils ont d'abord commencé par une grosse période de recrutement et ils ont ouvert, alors attention, c'est pas une usine, ils fabriquent pas en Thaïlande, en tout cas pour le moment pas, et puis c'est pas prévu tout de suite. Ils fabriquent pas tout de suite en Thaïlande, mais néanmoins ils vont commercialiser déjà 2 modèles, le modèle 3 et le modèle Y. Ça, c'est pour les 2 modèles qui vont être commercialisés. Alors, le modèle Y se vend dans des prix allant de 1,95 à 2,5 millions de bahts. Tandis que le modèle 3, il est plus abordable, il se situe entre 1,75 et 2,3 millions de bahts. C'est quand même beaucoup d'argent, mais néanmoins, ça a bien marché, le lancement et l'ouverture, puisqu'en 3 jours, Tesla aurait vendu ou prévendu 5000 unités. Je dis prévendu parce qu'elle devrait être livrée à partir du mois de février 2023. En tout cas, pour les 1500 premiers véhicules. Et prévendu parce qu'en fait, il était
possible de réserver, puisque c'est une réservation d'achat. Donc, il est possible de réserver avec un acompte seulement de 4000 bahts pour chaque modèle. Donc, vous voyez, si après on n'a pas les sous pour l'acheter, on perd pas énormément d'argent, on perd que 4000 bahts. Mais en tout cas, le constructeur américain est plutôt content de son arrivée en Thaïlande. Et en parlant de ça, d'ailleurs, Mercedes, de son côté, a annoncé là l'implantation d'une usine prochainement, dans les prochaines années, une usine de voitures électriques en Thaïlande. Et on termine avec une information du Shitimodo, un concours de joints de cannabis thaïlandais à Bangkok. Eh oui, tout arrive, hein. Des fumeurs de cannabis ont participé au premier championnat consacrant la personne qui roule son joint le plus rapidement. En fait, le concours, vous allez voir, était un peu plus complexe que ça. Donc ça s'est passé samedi dernier à Bangkok, dans un petit bar pour consommateurs de cannabis. Donc les fumeurs se sont retrouvés pour tenter de remporter un des 3 prix de ce championnat. En fait, il y avait le joint le plus rapide, le joint le plus créatif et la meilleure variété de cannabis thaïlandaise. Voilà, donc les gens ont été interviewés sur place, hein, notamment la responsable qui s'appelle Mathilda. Elle a dit qu'il y avait beaucoup de gens intéressés, puisqu'il y avait des inscriptions préalables. Il y a une centaine de personnes qui s'étaient inscrites. En fait, le jour J, ils n'étaient qu'une dizaine. Et c'est un jeune homme de 23 ans, a priori, qui a gagné un des concours, puisqu'il a réussi à rouler 2 joints en 1 minute 44 secondes. Voilà. Donc, alors, elle, puisque le journaliste l'a un peu titillé, elle dit qu'elle fait ça pour éduquer les gens. Je sais pas où est l'éducation, mais elle a aussi dit qu'elle avait lancé ce concours parce qu'elle était aussi fumeuse de cannabis, tout simplement. Voilà, c'est la fin de ce Quad 9 Hebdo. Je vous souhaite une bonne continuation sur la chaîne Cap Thaïlande. On se retrouve très prochainement, normalement dès mercredi soir, pour le live du mercredi, qui sera un peu particulier, vous verrez, mais ça c'est dû à l'actualité internationale.